Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, depuis de nombreuses années déjà, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, restez bien jusqu'à la fin de cette chronique, je vous l'ai promis la semaine dernière, je vous donnerai mon avis sur le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Mais avant cela, je vais vous parler de mes sorties cette semaine, et comme quoi j'avais eu raison de râler un petit peu la semaine dernière, il y a eu très peu de sorties suite effectivement à la mise à l'affiche du nouveau film de Guillaume Canet, on y reviendra en fin d'émission. Mais donc cette semaine, 4 films ont retenu mon attention pour vous cette semaine. Le premier s'intitule Tête givrée, avec notamment Clovis Cornillac et Claudia Tagbo dans les rôles principaux. Le film, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement, cela nous parle d'un prof qui va décider d'emmener ses élèves au pied du Mont Blanc pour leur apprendre ce que c'est que, effectivement, le réchauffement climatique. C'est vraiment un film formidable. Alors vous le savez, personnellement, je suis pas spécialement fan des films moralisateurs ou des films qui nous donnent bonne conscience ou des films sur l'écologie, mais là c'est franchement bien fait, c'est très bien amené, c'est formidablement bien joué et emporté par Clovis Cornillac. Tout le monde est extrêmement convaincant dans ce film. Je vous en rappelle le titre, Les Têtes givrées. Deuxième sélection pour moi cette semaine avec Zodi et Théou, frères du désert, un film avec notamment Alexandra Lamy dans le rôle principal. Le film, eh bien, de quoi ça parle? Tout simplement d'un petit jeune homme de 12 ans, un petit nomade qui vit dans le désert. Il va recueillir un bébé dromadaire orphelin. Il va décider de s'occuper de lui, de le nourrir et de le voir grandir. Ils vont devenir très potes et inséparables, mais il va se rendre compte très rapidement que ce dromadaire a eh bien effectivement des capacités exceptionnelles qui va amener la convoitise de certains braconniers. C'est vraiment un film formidable que je vous conseille. Si vous aimez le beau paysage du désert, vous en serez ravis. Je vous rappelle une fois encore le titre de ce film, Zodi et Théou, frères du désert. Encore une autre sélection cette semaine, hein. Décidément beaucoup de films à l'affiche, avec La Grande Magie, un film notamment avec Denis Podalides, Sergi Lopez et Noémie Lovovsky, qui est également réalisatrice de ce film La Grande Magie, qui se passe en France dans les années 20, lors d'un spectacle de magie dans un hôtel au bord de mer. Un homme va comme ça faire des spectacles de magie. Il va faire disparaître une femme, mais la faire disparaître réellement, et son mari va forcément demander au magicien de faire réapparaître sa femme, mais cela va être impossible. Il va lui jurer que sa femme est enfermée maintenant dans une petite boîte, et si il est réellement encore amoureux d'elle, il va réouvrir la boîte, sinon elle disparaîtra à jamais. C'est un film assez amusant que j'ai pris grand plaisir à voir, un film qu'on n'a pas effectivement l'habitude de voir sur nos écrans, et c'est fort dommage. Le film s'intitule La Grande Magie et c'est au cinéma cette semaine. Autre et dernière sélection avec Alibi.com 2, avec la même troupe, hein. C'est toujours Philippe Lachaud qui est à la réalisation, avec donc bien sûr Philippe Lachaud puisqu'il est devant et derrière la caméra. On retrouve également Tarek Boudali et également sa femme, puisqu'elle joue également dans cette comédie. Elle était absente du premier épisode, Élodie Fontan. Alors on prend les mêmes et on recommence. Je me demande comment le réalisateur Philippe Lachaud arrive à chaque film qu'il réalise, que ce soit Alibi.com, que ce soit Babysitting, ou ce soit encore l'adaptation qu'il a faite du film Nicky Larson. À chaque fois, il arrive à se réinventer. C'est encore une fois ici le cas avec Alibi.com 2, où il va devoir réouvrir eh bien, l'entreprise qu'il avait créée dans le premier opus. Vous allez voir, vous allez rigoler vraiment pendant tout le film, comme quoi il n'y a pas besoin de 65 millions d'euros pour réaliser un bon film. Vous le découvrirez ici avec Alibi.com 2, qui sort évidemment cette semaine. Voilà. Je suis en train de chercher où sont passés les 65 millions d'euros. Eh bien, certainement pas dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Peut-être que la somme a été allouée aux différents acteurs, puisque c'est plutôt effectivement une bande de potes qui ont réalisé ce film. Alors, on va retrouver Guillaume Canet à la réalisation et dans le rôle d'Astérix. Il y a également Gilles Lelouch. Alors, difficile pour lui de revenir derrière Gérard Depardieu, Franck Gastambide, Vincent Cassel pour le rôle de César, Angèle.
Voilà, dans le rôle de Falbala qui succède au premier opus qui avait été réalisé par Claude Zidi et qui avait réalisé 8,9 millions de spectateurs pour le premier opus. Là, donc, c'est Angèle qui reprend le rôle de Falbala qui était incarné dans le premier opus par Ariel Dombal. On retrouve Big Flo et Oli, Chicandier, Florent Manodou. Voilà, pourquoi Florent Manodou, Manu Payet, Zlatan Ibrahimovic, bref, une pléiade d'acteurs ou de comédiens dans ce film. Alors chacun y trouvera son compte. Perso, pour ce film, j'ai eu un peu de mal à savoir si j'aimais ou pas. On a vraiment l'univers un petit peu d'Alain Chabat dans ce film, même peut-être un peu trop, et c'est pour moi entre guillemets, une pâle copie de Chabat. On retrouve des fausses pubs à l'intérieur du film, énormément de références au cinéma français. Alors, il y en a tellement qu'arrivé à un moment, on se perd même un petit peu. Alors, les 65 millions d'euros, ils sont forcément exploités. On a des effets spéciaux qui sont vraiment extraordinaires. Mais l'histoire, voilà, elle est pour moi un petit peu bancale. Mais très certainement, on passe quand même 2 heures, parce que le film fait pratiquement 2 heures, on passe 2 très bonnes heures quand même. Alors, je n'ai pas vu une salle complètement pliée de rire, ce qui était le cas avec le film d'Alain Chabat qui, je vous le rappelle, avait réalisé, lui, 4,2 millions de téléspectateurs, et ça fait déjà 21 ans que le film est sorti. Et là, donc, on revient pour un 5e opus, et très sincèrement, j'avais loupé quelques épisodes, puisqu'on a eu donc le film Astérix contre César, qui a été réalisé par Claude Zidi. Alain Chabat, aussitôt après, a fait Astérix Mission Cléopâtre. On a eu également Astérix aux Jeux Olympiques, et un qui avait complètement passé pour moi inaperçu, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, qui lui avait vraiment fait un flop puisqu'il avait réalisé 3,8 millions de téléspectateurs. Alors, pour faire votre propre choix, allez voir ce film, vous vous ferez votre propre avis. Et dernier petit point négatif, tout au début du film, on fait un petit parallèle entre la potion magique que boit effectivement Astérix et Obélix et le coronavirus. J'ai trouvé ça un petit peu lourd. Et également, au début du film, on se dit qu'il faut plus manger de viande, il faut arrêter de manger du sanglier, il faut manger des légumes, etc. Donc ça, c'est pour les véganes. Donc bref, on a une petite pléiade d'humour comme ça, qui n'est pas forcément bien adapté à ce film, mais encore une fois, faites-vous votre propre avis et je suis sûr qu'on en reparlera d'ici quelques semaines pour vous donner les résultats définitifs, puisque lors de sa première journée d'exploitation, le film a réalisé près de 500 000 entrées, et ce qui est le plus gros démarrage depuis une quinzaine d'années sur le cinéma français. Donc chapeau bas à Monsieur Canet. Voilà, quelques secondes, puisque j'ai peut-être un petit peu débordé sur le temps. Les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine, on avait Alibi.com 2, on a également l'excellent Tête givrée avec Clovis Cornillac, on a également La Grande Magie avec Denis Podalides, et enfin Zodi et Théo, Frères du désert avec Alexandra Lamy. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.